بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب ومظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزون. يوم به ازدلفت طغاة أمية كي تشفين من الحسين. ضغونا نادى ألا هل من معين فلم يجد، نادى ألا هل من معين فلم يجد إلا المحددة الرقاق معينا. فهوى على وجه الصعيد مبضعا، ما نال تغسيلا ولا تكفينا. وسروا بنسوته على عشف المطر تطوي سهولا بالفلا وحزون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Commençons cette lecture avec les prières sur Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. Selon l'imam Ar-Rida, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il a dit à propos du mois de Muharram et du martyre de l'imam al-Hussein: en vérité, le jour de Hussein a meurtri nos paupières et fait couler nos larmes. Celui qui nous est cher a été avili en une terre de Karbala qui nous laissa en héritage l'affliction al-Karb et l'épreuve al-Bala jusqu'au jour où tout sera fini. Que ceux qui pleurent, pleurent donc sur quelqu'un comme Al-Hussein, car de pleurer sur lui diminue les grands péchés.
pleurer sur l'imam al-Hussein alayhi salam fait diminuer les péchés. Et l'imam continue en disant, lorsqu'on entrait dans le mois de Muharram, jamais on ne voyait mon père rire, son père l'imam bien sûr. Il était dominé par la peine jusqu'au 10e jour et lorsque ce jour arrivait, c'était pour lui une journée de malheur, de tristesse et de pleurs et il disait, c'est le jour en lequel on a tué al-Hussein alayhi salam. Nous allons continuer toujours dans le même sujet qui est sur les croyances des imamites parce qu'on trouve qu'il est très essentiel de maîtriser ces croyances dans l'ère où nous sommes présentement, surtout avec toute la technologie et les connaissances qui est mue dans le monde. Un petit rappel pour vous remettre un peu dans le bain. On avait parlé de notre croyance concernant la réflexion et les connaissances. On a vu par la raison que nous avons l'obligation rationnelle, donc par le raisonnement et par notre réflexion, par notre sens inné, de connaître qu'il y a un créateur pour cet univers. Donc maintenant nous allons continuer toujours et nous allons prouver qu'il y a un créateur pour cet univers. On avait parlé de cette croyance et là nous allons rentrer encore plus dans les détails. Donc la preuve de l'existence d'un créateur. Ici j'aimerais vous référencer un livre très important qui traite ce sujet très en détail. Ça s'appelle L'universalité de l'islam et c'est pour Saïd al-Tabatabai. Donc notez ce livre. Il maîtrise très bien la matière, tant les croyances que d'autres sujets très importants. On parle à peu près de 200 pages, mais c'est un livre fondamental à lire. Donc, concernant la preuve de l'existence d'un créateur, lorsque l'homme, poussé par sa nature instinctive, il a tendance à voir les réalités, à accepter ou pas ces réalités-là. Quand c'est une chose qui sort de l'ordinaire ou qu'il n'approuve pas, la raison, elle va l'accepter ou pas. En ce qui concerne l'existence d'un créateur, nous allons donner l'exemple de systèmes vivants. Ça, c'est un des meilleurs exemples qu'on peut voir afin de comprendre cette théorie-là. C'est cette nature instinctive qui lui fait comprendre parfaitement que toutes les créatures qui palpitent de vie, donc qui ont une vie, et dont chacune est fixée dans un système de fonctionnement à cycle régulier, parce que toute créature vivante et qui palpite dans la vie a un cycle. L'être humain a un cycle, les animaux ont des cycles, une cellule vivante a un cycle de reproduction, après de fonctionnement, après de mort, et cette cellule-là va être remplacée par une autre. La question qu'on se pose maintenant, c'est que, ou encore la conclusion pour les cycles, ou encore pour les cycles réguliers, ou le système de fonctionnement, c'est que ces cellules-là ne créent pas leur propre fonctionnement. Ce n'est pas eux autres qui ont créé ce système. Donnons un exemple pour visualiser la situation. L'être humain, par exemple, est-ce qu'il est venu au monde par lui-même? Je ne dirais pas la réponse parce qu'on va la voir, la réponse. Quand l'être humain, il dort la nuit, par exemple, est-ce qu'il se contrôle? Absolument pas, parce que quand il dort, il meurt. C'est une presque mort qu'on appelle. La preuve, quand cet humain-là, il dort, est-ce qu'il contrôle les battements de son cœur? Est-ce que c'est lui qui décide que son battement de cœur doit être à 60 ou à 50 par minute? La température interne du corps qui est à 37,5, est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que c'est moi-même qui a déterminé ma propre température de cœur? Non. Alors ça, c'est une preuve qu'il y a une force beaucoup plus forte que l'être humain qui contrôle cette création-là, qui me contrôle et qui m'a créé. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une preuve que Allah existe, donc qu'il y a un créateur qui nous a créés ou qui a créé toute autre créature. Il y a trois types de personnes qu'on peut rencontrer concernant ces preuves-là, concernant l'existence d'un créateur. Les premières personnes, et maintenant on peut se confronter beaucoup à ce genre de personnes présentement.
Les premières personnes, c'est les personnes athées. Les personnes athées, ils nient carrément l'existence d'Allah ou du Créateur. Ça, c'est la première type de personne. La deuxième type de personnes, c'est les personnes qui sont incroyants ou encore incertains. Ils disent qu'on ne sait pas s'il y a un créateur ou s'il n'y en a pas. Ils n'ont aucune preuve ou ils ne veulent pas en dire. Donc ça, c'est une personne qui est incertaine. Elle ne sait pas si il y a un créateur qui l'a créé ou pas. Donc ça, c'est une personne qui est incertaine. Les troisièmes, c'est les croyants. Mais avant de parler des croyants, regardons le verset coranique dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait valoir dans le Coran, qui traite sur les personnes qui sont incertaines. Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'y a pour nous que notre vie présente. Ça, c'est les personnes incertaines qui se disent ça, mais c'est le verset coranique qui parle. Il n'y a pour nous que notre vie présente. Nous vivons et nous mourrons ici. Seul le temps qui passe nous fait périr. Le Coran, il répond à ces gens-là qui disent ces paroles-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils n'ont aucune connaissance à ce sujet, ils ne se livrent qu'à des conjectures. Une conjecture, c'est une hypothèse, c'est des suppositions qui sont basées sur des probabilités. Et ces gens incertains, c'est ça qu'ils se disent. Ils se basent sur une probabilité. Il y a une probabilité qu'il est un créateur, et pour eux, il y a une autre probabilité qu'il n'est pas un créateur. Mais ces personnes-là ne sont pas athées parce qu'ils nient pas complètement la présence d'un créateur. La troisième type de personnes qui rentrent dans le sujet, c'est les personnes croyantes. C'est les personnes qui croient vraiment en l'existence d'un créateur qui est Allah. Lorsque nous réfléchissons au fait que l'homme a toujours cru en Allah, il nous vient à l'idée que l'homme, de par sa nature innée, est soumis à la croyance en Allah et qu'il reconnaît par son intellect, par sa raison, par sa réflexion, l'existence du créateur de l'univers. Allons nous appuyer encore sur un verset coranique qui traite ce sujet. Le Saint-Coran, il souligne ce fait en disant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si tu leur demandes qui les a créés, ils diront certainement que c'est Allah qui les a créés. Ce verset est dans Surat Al-Dhukhruf, verset 87. L'autre verset, j'ai oublié de vous dire que c'est dans Surat Al-Jathiyah, verset 24. Un autre verset qui parle des croyants, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront certainement Allah les a créés. Surat Luqman, verset 25. Ces gens-là qui sont les croyants, ils ont une foi insurmontable et extraordinaire pour dépasser normalement toutes les difficultés, et ils sont endurants, que ce soit dans leurs problèmes actuels ou dans leurs problèmes futurs. Pourquoi? Parce qu'ils croient parfaitement que tout ce qui leur arrive, c'est sous le commandement d'Allah. Tout ce qui leur arrive de bien, alors que tout ce qui arrive de mal, normalement, c'est de nos propres mains. Donc, normalement, ces gens-là, ils disent que c'est un bala Hassan. Pourquoi Allah, c'est la moindre chose que normalement une personne croyante se dit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de me donner un examen et je vais surpasser cet examen-là. Et Inch'Allah, au dernier jour du jugement, il va me récompenser. Et c'est qui le meilleur exemple, normalement, pour déterminer cette théorie-là, pour nous démontrer cette théorie, c'est l'imam al-Hussein, alayhi salam. L'imam al-Hussein, avec tout ce qui est arrivé à Karbala, après la mort de tous ses compagnons, on parle à peu près de 72 hommes, et de tous les hommes de sa famille, comme Al-Qasim, comme Ali al-Akbar, comme Abul Fadl al-Abbas, tous les hommes de sa famille ont péri aussi, sauf l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, parce qu'on a une croyance qui dit que la terre n'est pas laissée sans guide, qui est l'imam. Et présentement, le guide de nos jours, c'est l'imam al-Mahdi, qu'Allah a sa réapparition. L'imam al-Hussein, avec tous ses problèmes, avec même l'épée sur sa tête, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous le dis en français, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
il a dit, si la seule chose qui me fait endurer cette situation insupportable, c'est ma conviction qu'Allah est au courant de mon action. Il savait, l'imam al-Hussein, alayhi salam, que c'est pas en dehors d'Allah ce qui est arrivé. Donc il a surmonté toute cette problématique-là par la patience et à la fin, il a été martyr. Un autre exemple qui me vient dans l'idée maintenant encore, à Karbala, c'est Sayyida Zainab, la grande dame Zainab, alayhi salam, après le martyr de l'imam al-Hussein, alayhi salam. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est venue vers le corps de l'imam al-Hussein qui était sans tête. La tête était au palais, elle était sur l'épée pour être transportée au palais de Yazid. Alors Sayyida Zainab, alayhi salam, elle est venue, elle a pris le corps, elle l'a déposé entre ses mains, après elle a levé ses mains vers le ciel, et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban, Allah, accepte de nous ce sacrifice. Ceci démontre quoi? La foi sublime qu'elle avait. Et c'est ça qu'on doit suivre, c'est ces exemples-là qu'on doit suivre pour arriver à cette foi-là. Après avoir parlé des preuves, là on se pose une question. Après avoir parlé des non-croyants, des athées, et de ceux qui sont incertains, et des croyants, on se pose une question. Et je pense aussi que vous avez cette réponse-là, mais c'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur une des croyances qu'on a. La question, est-ce que vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à y croire en lui? Il ne nous oblige pas. C'est un devoir, c'est une obligation rationnelle. C'est comme si, par exemple, tu vas voir ton médecin, tu te fais traiter, par exemple, et qu'Allah éloigne de vous toutes les maladies. Et là, le médecin te dit, je te prescris un médicament. Et si tu ne prends pas ce médicament-là, tu risques de mourir. Tu risques absolument de mourir. Mais est-ce que le médecin peut t'obliger à prendre le médicament? Il ne peut pas t'obliger. Ce n'est pas en sa force. Et même si c'est en sa force, même si il te prend dans les mains et dans les pieds et il te donne le médicament, ça sera injuste de sa part. Dans l'école des imamites, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il ne te force pas à le faire. Mais il t'a montré les deux voies. Il t'a montré la voie du bien et il t'a montré la voie du mal. Par exemple, la prière, il te dit que la prière, elle est obligatoire. C'est une obligation légale. Il faut absolument prier. Ou encore, le jeûne du mois de Ramadan. Il faut absolument jeûner le mois du Ramadan. C'est des obligations qu'on a. Mais est-ce qu'Allah t'oblige à les faire? Non, il ne t'oblige pas à les faire. Mais il te dit que si tu ne les fais pas, assume les conséquences de ton choix. C'est comme le médecin, il te dit que si tu ne prends pas ce médicament, tu risques, la conséquence, c'est la mort. Dans notre cas, si jamais on ne prie pas ou on ne fait pas le mois de Ramadan, ou par exemple, on a les moyens d'aller au pèlerinage et on n'y va pas, etc. Donc, on regarde tous les devoirs et tu ne les accomplis pas parce que tu n'as pas envie de les faire. Il faut que tu assumes ton choix le dernier jour du jugement, qui est un fondement de la religion. Pourquoi? Parce qu'on sera questionné le dernier jour dans la tombe par Allah. Pourquoi tu n'as pas prié? Alors prépare une réponse à ça. Allons voir les versets coraniques qui nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas obligé à suivre ce qu'il a prescrit, mais on sait que c'est un devoir. Il t'a pas forcé, on veut dire qu'il ne t'a pas forcé par la force. Alors les versets coraniques qui disent ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Ça c'est dans le verset du trône dans Surat Al-Baqarah, verset 256 en français. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Allah t'a montré l'égarement et il t'a montré le bon chemin. Il te demande si tu veux arriver à la perfection, si tu veux atteindre le paradis, si tu veux atteindre les conséquences positives de ton geste, alors fais ce que tu as à faire. Et si tu ne le fais pas, il faut que tu assumes ce choix-là. Un autre verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa hadaynahu an-najdayn. En français, ne l'avons-nous pas guidé
aux deux voies. Donc c'est toujours la voie du bien et la voie du mal. Et ça c'est dans Surat Al-Balad, la cité, verset 10. Le troisième verset, sûrement qu'il y en a d'autres, mais c'est les trois que j'ai tirés pour vous démontrer l'exemple. Le troisième verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. En français, nous l'avons guidé dans le chemin qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Ingrat dans le sens que c'est l'antonyme de reconnaissant, qu'il soit non reconnaissant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné le choix, il t'a dit ce que tu as à faire, et si tu veux vraiment bien accomplir ça et que après ta mort, tu sois avec les imams, que tu sois au paradis, que tu sois avec les bonnes personnes et que tu t'éloignes de l'enfer ou encore des mauvaises conséquences de ces gestes-là, alors accomplis ce que tu as à faire. Et il y a même des mustahabbat, des choses qui sont recommandées. Et ça, Inch'Allah, que chacun de nous y arrive à faire une partie. Comme par exemple, et regardez aussi encore la foi, la très grande foi de Sayyida Zainab, alayha salam, avec toutes les choses qui sont arrivées à Karbala, avec le martyre de ses enfants, des enfants de ses frères et de tous les compagnons, elle a continué à prier la prière de la nuit, Salatul Layl. Quelle femme, quel exemple à suivre vraiment, en espérant qu'elle soit vraiment un modèle pour nous tous. Finalement, je vais terminer avec une anecdote qui parle toujours de la preuve de la création de l'univers, ou encore qu'il y a un créateur pour l'univers ou pour l'homme et pour toute autre créature. Une fois, une personne, un homme qui était, avant de demander cette question à l'imam, il était athée. Donc il niait carrément l'existence de Dieu. Mais après avoir demandé la question à l'imam Sadiq, alayhi salam, sa voix elle a changé. Il a demandé à l'imam Sadiq, il est venu le voir avec d'autres groupes, avec d'autres gens de sa groupe qui étaient aussi athées, et il est venu dire à l'imam, je vous donne la question aussi, il a dit, démontre-moi la preuve de mon créateur. Il lui disait, montre-moi la preuve qu'il y a un créateur qui m'a créé. Il y avait au coin un enfant qui tenait un œuf. Alors l'imam Sadiq alayhi salam, il a demandé à cet enfant, mon cher enfant, donne-moi cet œuf. Et je vous conseille aussi de la réviser en arabe parce qu'elle est complète. Là, je l'ai traduit, c'est une traduction de sens et non pas de mots. Donc j'ai fait de mon mieux pour vous la traduire parce que elle vous dit à quel point c'est important d'y croire. Alors, l'imam Sadiq alayhi salam, il prit l'œuf et il dit à cet homme qui s'appelait Daysani, il lui dit, ceci est un fort fortifié. Il possède une chair dure ou épaisse, ça dépend de la traduction. Et en dessous de cette chair dure ou épaisse, il y a une autre chair plus délicate, ou moins épaisse et moins dure. Et en dessous de cette chair mince, il y a un liquide doré et il y a un liquide argenté. Ni le liquide doré se mélange avec le liquide argenté et ni le liquide argenté se mêle avec le liquide doré. Et il n'y a personne qui est rentré dans cet œuf pour nous dire si elle a un mauvais état ou si elle a un bon état. Et il ne nous a pas dit si de cet œuf-là, elle a été créée pour un mâle ou pour une femelle. Donc il n'y a personne qui a répondu à ces questions-là. Alors il continue encore, l'imam Sadiq, en se disant, et quand cet œuf il se féconde, il devient un poussin ou autre chose, un autre animal, toutes les couleurs du paon en ressortent. Ne trouves-tu pas, Daysani, qu'il y a un organisateur sage ou un créateur sage qui a créé cet œuf-là? Est-ce que Daysani avait une réponse? Non. Mais qu'est-ce qu'il a dit enfin? Il a dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu autre qu'Allah,
Et j'atteste que Muhammad Rasulullah est le prophète d'Allah. Et j'atteste annaka waliyullah, que tu es l'élu d'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc la morale de cette histoire-là, ou encore dans toutes les histoires qui sont semblables, cette harmonie qui existe entre les choses, que ce soit cet œuf-là ou encore la création de l'être humain, ce n'est pas un hasard. Il y a un créateur sage, suprême, très haut, qui a pensé à ça et qui a créé ces créatures-là. Ya Allah, prions Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit Qulubana ala dinik, Allahumma laka alhamd, louange à Allah. وفقنا لمثل هذه المجالس اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات رحمة